Le maire des Îles-de-la-Madeleine, qui demandait des excuses de Transport Québec plus tôt cette semaine, dit avoir été rassuré par le ministre concernant l'avenir des routes dans l'archipel. Une représentante du ministère avait dit récemment, lors d'une séance du Bureau d'audience publique en environnement sur les infrastructures, que ce n'est pas forcément viable de continuer à vouloir absolument maintenir la route en place aux îles. Ça avait fait vivement réagir le maire Antonin Valiquette. Mais bonne nouvelle, le ministre Benoît Charette a rassuré l'élu quant au financement pour la suite, notamment pour la route 199. Le ministre Charette a admis que les propos rapportés avaient été maladroits, mais qu'ils ne reflétaient pas les orientations du ministère. C'est important dans des moments comme ça, lorsqu'on représente une communauté comme les Îles-de-la-Madeleine, de se lever tout de suite haut et fort pour dénoncer et repousser cette idée-là et faire confirmer par le gouvernement que c'est pas ce qu'on avait voulu dire. Le BAP regroupe près de 230 sites exposés aux aléas côtiers, au Bas-Saint-Laurent, à Gaspésie et aux îles. La deuxième partie des audiences va commencer le 15 juin. Une nouvelle hypothèse s'ajoute concernant l'origine du crâne de morse découvert à Saint-René-de-Matane il y a 4 ans. Un résident nous a contactés pour nous dire qu'il avait justement perdu la tête de morse qu'il aurait achetée d'un chasseur dans le nord du Québec. Il l'aurait fait tremper dans la rivière Matane et l'aurait revu dans notre article. C'est dû à la crue des eaux, là. Je l'avais laissé là. Puis au printemps, j'ai arrivé, j'étais voir mon trou, puis j'ai des bonnes roches, là, mais la tête avait disparu. Fait que j'ai dit, oublie ça, j'ai perdu ma tête. Puis... La biologiste Lynn Morissette avait formulé 2 hypothèses sur l'origine de la tête de morse qui aurait pu avoir jusqu'à 10 000 ans. Pour elle, l'artefact doit tout de même être soumis à la datation au carbone 14 à l'Université Laval pour valider son âge. Et en terminant, la députée conservatrice de Rimouski, Maïté Blanchette-Vizina, est passée de la parole aux actes plus tôt cette semaine. Elle a déposé son propre projet de loi à l'Assemblée nationale pour conserver le poids politique de la Gaspésie sur la carte électorale provinciale. Il s'ajoute au projet de loi 3 qui a déjà été déposé par les caquistes et qui avait presque récolté l'unanimité. Dans tous les cas, il ne reste que 8 jours de travaux parlementaires pour adopter une pièce législative qui maintiendrait les 2 comtés gaspésiens. On ignore quel degré de priorité sera donné au projet de loi conservateur. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, Robert, bonne fête.